Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous. Bien-aimés en Christ, il est écrit dans le livre de Jérémie chapitre 20, verset 9 que je lis. « Si je dis je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. » Ici, il s'agit du prophète Jérémie. La Bible nous déclare que Jérémie recevait des prophéties et il gardait. Il ne voulait pas libérer ses prophéties à cause de la peur. Et la parole de Dieu est comme un feu qui brûle dans les eaux. Et la Bible nous dit que Jérémie était obligé de libérer les prophéties parce que la parole de Dieu que Dieu lui donne brûlait dans ses eaux. L'onction brûlait dans ses eaux. Donc, étant prophète, lorsque nous recevons un message, que nous voulons étouffer ce message, nous ne voulons pas parler de ce message parce que soit nous avons peur, ou soit nous craignons les persécutions ou les attaques, le Seigneur fait bouillir dans notre corps, dans nos os, le feu de la parole. Et Jérémie qui avait peur, Jérémie qui ne veut pas parler les prophéties, qui voulait contenir les prophéties, qui voulait retenir les prophéties, dans son corps, il avait comme un feu qui brûlait dans ses os. Vous comprenez? Et lorsque nous lisons dans les Écritures, nous voyons bien que la prophétie se localise sur le dépôt de l'onction prophétique est généralement dans les eaux. Et nous voyons que Élisée qui était mort, l'onction était dans ses os et les os ont ressuscité un mort. Donc son squelette a ressuscité un mort. Donc, lorsque Dieu nous donne des prophéties, parfois on ne veut pas libérer le prophétie, on ne veut pas donner la prophétie. Pourquoi? Parce que les prophètes sont beaucoup persécutés, certains sont tués, d'autres sont enlevés, même dans notre nation. Nous voyons en Côte d'Ivoire qu'il y a des serviteurs de Dieu certains ont été empoisonnés, d'autres ont été enlevés, d'autres sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit la vérité, ils ont prêché la vérité. Fallait-il aussi que le prophète reste sans parler, la bouche fermée, en voyant certaines choses ou le message que le Seigneur met en son cœur? Non, le prophète doit affronter la situation pour pouvoir parler. Le 2 août 2020, le Seigneur m'avait donné la prophétie sur la Côte d'Ivoire. Comment les choses allaient arriver. Et même, j'avais même parlé sur le Burkina Faso pour dire que Burkina, retirez-vous, parce qu'il y a des événements qui arrivent. Bien-aimés en Christ, quand je donnais cette prophétie, qui aurait cru? Et je disais que le président Laurent Gbagbo reviendra en Côte d'Ivoire et il sera président de la Côte d'Ivoire. Le Seigneur est sur le point de confirmer sa parole. Bien-aimés en Christ, lorsque nous sommes appelés au ministère de prophète, ce n'est pas parce que ceux qui sont appelés au ministère de prophète veulent se faire voir, c'est parce que Dieu leur donne un message, Dieu leur donne un mandat, Dieu leur donne un message, une parole pour la nation, une parole pour le peuple, une parole pour une personne, pour une famille. Que nous dit la Bible? La parole nous dit dans le Nouveau Testament que les prophètes sont appelés aussi à exhorter. Donc, le ministère du prophète, lorsque des gens cherchent la solution, les gens sont perdus, les gens ne savent pas quoi faire et comment orienter et veulent savoir ce qui arrive sur une nation, sur un pays, dans la vie d'une personne, le prophète vient, il donne l'orientation, le prophète donne la révélation, le prophète apporte la prophétie pour exhorter, pour consoler, pour édifier. Bien-aimé, la Côte d'Ivoire traverse une situation dont, lorsque tu vis, tu regardes, tu as mal au cœur parce que tu vois que des choses se passent et l'Église est en train de mourir, le corps de Christ est en train de mourir. Certaines situations arrivent et nous voyons que les gens ne peuvent plus parler. Pourquoi? Parce que quand tu parles, tu es enlevé. Quand tu parles, tu es tué. Quand tu parles, ton église est cassée, ton église est fermée. Quand tu parles, tu es recherché, tu es obligé d'aller en exil. Et cela fait que le corps du Christ, l'église de la Côte d'Ivoire n'est pas stable. Et les prophéties sont étouffées, les paroles sont étouffées. Mais le prophète doit rester toujours la bouche fermée. Non. Jérémie a dit dans son écrit, Jérémie chapitre 20, verset 9, il dit que lorsque une prophétie vient dans sa bouche, une parole de la part du Seigneur vient dans sa bouche, qu'il ne veut pas libérer cette parole, c'est comme un feu qui brûle au-dedans de lui, dans ses os.
Alléluia. Donc je suis là aujourd'hui pour vous parler des choses à venir sur la Côte d'Ivoire. Parce que je sais que beaucoup attendent cette prophétie. Ça fait combien d'années, depuis 2020, que j'ai donné cette prophétie? Cette année, ça fait 4 ans et nous tendons vers la 5e année. Et lorsque les prophéties sont données, nous sommes persécutés, nous sommes attaqués et on est obligé de se cacher, ce qui n'est pas normal. Et lorsque nous lisons dans les Écritures, nous voyons que Élie était pourchassé par Jézabel et certains prophètes sont tués par les prophètes de Baal et des prophètes sont cachés dans les cavernes et on les nourrissait par des pains. Vous voyez, la Côte d'Ivoire est sur le point de sortir. Et je vous le dis, les prophéties dont j'ai donné, j'ai même prophétisé que le président Laurent Gbagbo reviendra en Côte d'Ivoire et il sera président de la Côte d'Ivoire. Au moment que je donnais cette prophétie, il était encore à la CPI. Certains m'ont dit qu'il va mourir à la CPI. Certains m'ont dit que je suis un faux prophète et ce que j'ai dit ne vient pas de Dieu et c'est pour faire le buzz que je l'ai dit. Alors que dans la prophétie, comme je vous l'ai dit, regardez dans la description, pour l'original de la prophétie, je vous le donne, regardez et cliquez sur le lien qui est en bas dans la description et vous allez suivre l'original de cette prophétie du début à la fin. Donc le Seigneur m'a dit comment il va délivrer la Côte d'Ivoire. Il m'a dit comment il va libérer la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire va rentrer dans une phase de délivrance importante. Et aujourd'hui, je vous donne cette prophétie comme je l'ai dit et aujourd'hui nous voyons cela est en cours. Nous voyons que la prophétie est en cours. Suivez cet extrait de cette prophétie. Le Seigneur va me donner une révélation sur Gbagbo Laurent. Amen. Pourquoi j'ai donné toutes ces prophéties? Parce que toutes ces prophéties que j'ai données, vous voyez que toutes ces révélations, toutes se sont accomplies. Parce que je ne vais pas commencer automatiquement sur Laurent Gbagbo et puis on dit, oh lui là, il est en train de nous raconter quoi? Je ne suis pas venu pour faire le buzz. Ma femme sait. Et ça fait des années que tout ça est là. Je vois tout ce qui se passe sur Internet. J'entends, je vois. Je ne peux pas me prononcer. Parce qu'à un moment donné, c'était très risqué. La plupart de ceux qui donnaient des révélations sur la Côte d'Ivoire sont en Europe. Ils ne sont pas en Côte d'Ivoire. Ils sont là-bas. Ils donnent. On ne sait pas où ils sont. Mais un prophète, parfois, ta vie est en danger. Et tu dois parler parce que le Seigneur t'a mandaté de le faire. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Que Jésus bénisse l'Église Lumière Nation. Que Jésus bénisse la Côte d'Ivoire, bénisse les différentes familles. Amen. Je suis ici dans cette église qui était la base de Lumière Nation. Et aujourd'hui, le Seigneur me donne un message. Et ce message que Dieu me donne, c'est un message qui concerne la Côte d'Ivoire. Amen. Généralement, dans cette nation, les hommes de Dieu, je ne suis pas le seul homme de Dieu. Les hommes de Dieu ont des messages pour la Côte d'Ivoire, mais il y a une peur qui fait que les gens n'arrivent pas à libérer les prophéties. Amen. Parce que la Côte d'Ivoire a traversé des moments très, très, très difficiles et continue de traverser. Et nous savons que nous tendons vers la fin des moments difficiles. Alléluia. Et aujourd'hui, je vais parler en tant que prophète de Dieu, le message que Dieu a adressé à la Côte d'Ivoire et veut nous parler du futur de la Côte d'Ivoire. Amen. Souvent on a peur, mais le prophète, lui, c'est son appel. Alléluia. On est une seule fois, on meurt une seule fois. Gloire à Jésus. Donc, on parle de la part de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, vous savez, le prophète, c'est celui que Dieu a mandaté de parler de la part du Seigneur. Et le prophète est le porte-parole de Dieu. C'est-à-dire, il parle de la part de Dieu. Et vous savez, dans la Bible, dans l'Ancien Testament a été écrit en majorité par les prophètes. Vous regardez bien, ce sont les prophètes qui ont écrit, parce que le Seigneur s'adressait directement aux prophètes pour parler à son peuple, pour parler à des nations, même pour parler aux païens. Dieu passe par les prophètes. Et pour sauver l'humanité, il a envoyé un prophète, qui est Jésus, le prophète des prophètes, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Donc, le prophète, quand tu es un prophète, tu es toujours le porte-parole de Dieu et tu parles au peuple. Mais certaines situations arrivent
ça fait que le prophète ne peut plus parler de la part de Dieu, soit à cause de la peur, ou soit parce que les gens ne veulent pas écouter ce que Dieu dit à son peuple. Et Dieu lui dit, tais-toi. Ou soit le prophète même a peur et il ne dit pas ce que Dieu lui dit de dire. Alléluia. Donc, le message d'aujourd'hui, ça fait des années, je regarde le YouTube, Facebook, je vois les prophéties, je vois les hommes de Dieu parler, je vois. Mais quelque part, je n'étais pas bien positionné pour parler de la part du Seigneur. Alléluia. Parce que souvent, ça dépend de ton entourage. Ça dépend des gens avec qui tu marches, qui peuvent même te livrer, qui peuvent même t'exposer en donnant une prophétie de la part de Dieu. Mais quand le temps de Dieu aussi arrive, même si tu ne veux pas le faire, le Seigneur va te pousser à le faire. C'est pourquoi, aujourd'hui, je donne cette prophétie. C'est parce que c'est à partir de ici que j'ai reçu le message. Donc, c'est pourquoi le Seigneur m'a mis à cœur aujourd'hui, m'a donné le courage de parler de la part du Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Quand tu vas entendre le thème, tu dis, ah, c'est quoi ça encore? Alléluia. Donc, pour d'autres personnes, peut-être d'autres ne vont pas aimer. Ceux qui ne vont pas aimer, c'est pas prêcher, ce n'est pas pour plaire à tout le monde. À ceux que le Seigneur dispose le cœur de comprendre, vont comprendre. Il y a des gens qui ne vont pas comprendre, mais plus tard ils comprennent lorsque la prophétie se réalise. Alléluia. Le thème, prophétie, amen. Voilà pourquoi Gbagbo Laurent sera encore président en Côte d'Ivoire. Oui, c'est le thème. Amen. Prophétie sur la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi Gbagbo Laurent sera encore président sur la Côte d'Ivoire. Alléluia. Je le prêche pas parce que je suis en train de faire la politique. Je ne suis pas un politicien, mais je suis porte-parole de Dieu. Donc, pourquoi le Seigneur m'a dit que Laurent Gbagbo doit revenir au pouvoir? Parce que quand tu dis le nom d'un politicien, automatiquement, les gens te classent. Non, ils sont en train de faire politique à l'église. Mais les prophètes parlaient des rois. Les prophètes parlaient vers Nathan était parti vers David. Samuel était avec David. Samuel parlait à Saül. Et Gad, tous ces prophètes étaient avec le roi David. Donc Dieu avertissait une nation au travers des prophètes. Mais le problème en Côte d'Ivoire, c'est qu'il y a eu beaucoup de faux messages, il y a eu beaucoup de séduction auprès des présidents. De toutes ces choses-là, ça fait que les hommes de Dieu, leur message n'avait plus de poids. Et les véritables serviteurs de Dieu, qui ont reçu des véritables messages, n'avaient pas accès à la présidence, n'avaient pas accès à ces ministres, n'avaient pas accès à ces personnes. Et c'était un blocage. Vous comprenez? Et c'était devenu comme un système de réseau. Donc pour rencontrer un président ou un ministre, il faut passer par tel serviteur de Dieu. Et lui aussi, s'il voit que ça ne l'arrange pas parce que tu vas dire quelque chose, que demain, on va voir que ton message porte. Il va te bloquer. Et cela a créé beaucoup de choses. Et ce qui a créé aussi, ce qui a intensifié la guerre. Parce que le véritable message que le Seigneur voulait livrer n'était pas arrivé à qui de droit. Mais je vous le dis la vérité. Je vous le dis en tant que prophète de Dieu. Ni Bédier, ni tous ceux qui sont là ne seront présidents. Celui qui sera président, c'est celui qui a la CPI et qui va revenir à prendre la place. Alléluia. Vous comprenez? Et Dieu m'a dit une parole. En tant que prophète, il dit, regarde, ils vont faire beaucoup de choses, Et c'est pourquoi je me tiens en face de la caméra et je parle. Si Alassane Ouattara, avec toutes les stratégies pour se mettre au pouvoir, ou toutes les stratégies d'une autre partie qui vont se mettre au pouvoir, ça va créer une violente guerre dans cette nation. Mais s'il libère pacifiquement, amen, le président sera là, Gbagbo sera là, amen, il va poser sa candidature, il va remporter. Au moment où je partais, je disais qu'il va revenir au pouvoir. Qui me croyait en ce moment-là? Et c'est là même qu'il était en prison, en plein temps, ils ont envoyé à ces pays. Quelqu'un qui est là-bas, comment il va revenir? Alors que le Seigneur m'a dit, à Korogo, dans l'hôtel Tchéréméné, qu'il sera président de la Côte d'Ivoire. Alléluia. Et que lorsque le Seigneur m'a dit cette révélation, et qu'il dit il va venir, il m'a donné 2 messages. Il dit, la Côte d'Ivoire va passer sur 2 phases. La première phase, si lui qui est là libère tranquillement, si ceux qui sont là aussi permettent que l'élection se passe tranquillement et que le président Laurent Gbagbo pose sa candidature, il va remporter.
Mais puisqu'ils savent que s'il vient, il va remporter, s'il vient, ils savent que s'il vient, il va remporter, ils vont créer des stratégies pour empêcher. Mais s'ils empêchent cette stratégie, ils font qu'il l'empêche d'être président de la Côte d'Ivoire, vous allez voir que celui qui va se mettre là, c'est là un coup d'État violent va commencer dans cette nation. C'est là une guerre terrible va se passer dans cette nation. Et après cette guerre, c'est là que Gbagbo va venir encore au pouvoir. Que ce soit le plan A ou le plan B, Gbagbo sera le président de la Côte d'Ivoire. Parole du prophète. Alléluia, c'est ce que Dieu m'a dit. Amen. Donc je crois que c'est clair dans l'esprit des gens. Et dans ce songe à Koroko, où il a fait 7 jours de jeûne à eau, où le Seigneur me passe sur la Côte d'Ivoire, et voici que le Seigneur va me montrer Laurent Gbagbo. Gbagbo Laurent était devant moi. C'était une soirée, c'est un peu sombre, et je l'ai vu, il était en simple, comme vous le voyez souvent. Il n'était pas en costume, il était dans une chemise, un habit simple. Et étant là, et le Seigneur me montre encore, c'est comme il passait sur un pont. Et le Seigneur me dit, tu vois, il sera président de la Côte d'Ivoire. Et quand il va venir, c'est là la restauration de la Côte d'Ivoire va arriver. Et cet homme est celui que Dieu a choisi pour délivrer la Côte d'Ivoire, pour délivrer l'Afrique. Alléluia. Et quand le Seigneur m'a montré cela, je le voyais simplement, il était là. Vous voyez, pour moi, ça n'a pas duré comme ça. Ça fait 10 ans. On est en 11e année. Ma femme est témoin, j'ai tout écrit. Alléluia. Et quand j'ai vu cette vision, et le Seigneur va me montrer un billet. Amen. Un billet tellement bien coupé avec mesure, bien joli. Et le Seigneur me dit, tu sais ce que tu vois? Je dis non, je sais que c'est l'argent. Il dit, ça sera le nouveau billet de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire va sortir de l'UMOA. La Côte d'Ivoire ne sera pas dans CEDEAO. La Côte d'Ivoire aura sa propre monnaie. Et quand le Seigneur m'a montré cela, j'ai dit, le billet est tellement joli. Il dit, tellement la Côte d'Ivoire sera bénie, la Côte d'Ivoire, le billet de la Côte d'Ivoire aura la même valeur que l'euro. Et même plus que l'euro. Alléluia. Et quand il m'a montré cela, c'était fort. J'étais content d'avoir reçu ce songe. Le billet était nouveau, bien joli. Et là, je voyais le logo de la Côte d'Ivoire sur le billet. Et ça portait l'effigie de la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, tu es une nation bénie de Dieu. Sans l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et Dieu a dit, amen, qu'il va restaurer la Côte d'Ivoire. Et quand j'ai fait ce songe, j'ai écrit. Et dans ce songe encore, le Seigneur va me montrer un écran. Pendant les 7 jours, je ne sais pas quel jour. Et je vois sur l'écran une église. Et l'église que je vois, il y avait la danse. Et il y avait la louange. Mais dans la louange, je voyais une jeune fille qui dansait, comme vous avez fait la ronde tout à l'heure. La ronde. Mais elle était en mini-jupe. Elle avait des fesses. Elle était vraiment bien serrée. Tout est serré même dessus elle. Mais elle ne dansait que par ses fesses. Et pour séduire les gens qui étaient devant. Et le Seigneur me dit, tu sais, mon église a raté la vision. Mon église ne prêche pas ce que je demande. Ce que tu vois, c'est déjà rentré dans l'église. À l'époque, en 2010 par là, alléluia, pendant la guerre, avant la guerre même, vous ne voyez pas trop des choses de pantalons, des choses dans les églises. Mais après cela, après la guerre, vous ne voyez pas ce qui se passe. C'est à partir de cela que tout ce que vous voyez, l'ennemi est venu rentrer, la sirène est rentrée dans l'église et les églises sont devenues des églises, la plupart des églises mortes. Et c'est là que beaucoup de pasteurs sont rentrés dans l'occultisme pendant la guerre et après la guerre. Et le Seigneur m'a montré clairement et la fille dansait et je vois l'écran. Il dit, c'est mon église. Mon église va rentrer dans une phase du désordre, du péché, de l'abomination, de la dépravation. Et il m'a montré. Et il montre encore un moment de prière d'intercession. Et je vois un jeune homme, au moment qu'ils sont en train de prier, lui il avait la main dans les poches. Et puis il priait comme ça. Oh Seigneur, je te dis merci, je te rends grâce. Et puis il prie un peu, il se met là. Le Seigneur, mais tu vois, ils sont dans ma maison, mais ils ne prennent pas ma présence au sérieux. Ils sont dans ma maison, mais lorsqu'ils viennent m'adorer, ils viennent me prier, ils ne considèrent pas le lieu. Ils profanent ma maison. Ils ne considèrent pas que c'est ma présence. Je suis là. Et c'est ainsi que vous allez remarquer qu'il est arrivé un moment donné. Et effectivement, ce jeune homme était habillé des habits serrés. Amen. À l'époque, pas trop. Et après, j'ai vu que, à un moment donné, dans nos églises, il y a des pasteurs qui sont habillés de manière serrée, des costumes serrés, des patios. Amen.
Dieu m'avait déjà montré à Korogo. C'est pourquoi souvent quand les gens me coupent mes habits, ils font serrer. Moi je ne suis pas dans ça. Amen. Normalement clair. Vous comprenez? Donc, et cela est venu dans l'église. Vous pensez quelqu'un qui est venu, qui est sapé, qui a chaussures, et puis il y a des montres, et tous des gourmettes par-ci. Cet homme est en train de prier là. Il ne prie pas comme s'il est venu adorer son Dieu. Il prie parce qu'il est bien habillé. Il passe dans les rangs, dans les rangées, il se montre un peu. C'est ce que le Seigneur m'avait montré. Église de Dieu, il faut bien te vêtir. Amen. Et quand le Seigneur m'a montré ces choses-là, il va me montrer encore une réunion des hommes de Dieu. Et j'ai vu une grande salle comme la bourse de travail. Mais bien aimé, je ne suis pas venu pour vous parler. Je vais parler un peu encore pourquoi il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire. Je vais vous expliquer pourquoi il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire et il y a eu beaucoup de morts. Il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire. La Bible déclare que, ne vous y trompez pas, c'est qu'un homme aura sémé, il moissonne. La Côte d'Ivoire a sémé la terreur. La Côte d'Ivoire a sémé la guerre. La Côte d'Ivoire a sémé des coups d'État. Et par qui? Par le père fondateur Houphouët-Boigny. La plupart des coups d'État qui sont passés en Afrique, il était dedans. Des guerres au Libéria, de certaines guerres, il était dedans. Même la chute de certains chefs d'État qui sont morts, il était dedans. Amen. Et il y a eu beaucoup de sang qui a coulé. Oh Dieu, c'est un Dieu de justice. C'est pas vous faire dire que non, Côte d'Ivoire, Dieu aime ce pays, Dieu aime ce pays. Même David, quand il a péché là, Dieu l'a jugé. Donc, le fait que le père fondateur a eu des relations dans l'occultisme, et même il a mis sa main dans les guerres, il faut que la Côte d'Ivoire aussi goûte la guerre. Alléluia. La Bible déclare que celui qui combat par l'épée périra par l'épée. Ce qu'un homme aura sémé, il dit, on ne se moque pas, ne vous y trompez pas. La Bible dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il moissonne. Donc si il a été dans les guerres, c'est pas nous on va rester comme ça et puis tranquille. Hein? Nous aussi on va goûter la guerre. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire a goûté la guerre. Parce qu'au Libéria ils ont goûté la guerre. Certains pays ils ont goûté la guerre. Mais s'ils n'avaient pas la main dedans, aujourd'hui on n'avait pas goûté la guerre. Et aujourd'hui, je parle aux Burkinabés. Aux Burkinabés, aujourd'hui, les Burkinabés ils ont eu le droit sur la Côte d'Ivoire parce que quelque part, notre père fondateur avait la même mise à la mort de Sankara, Thomas Sankara. Vous comprenez? Ils sont au courant et ils le savent bien. Je vous prendrai l'exemple d'un guerrier qui s'est battu, Victor Biakaboda. Lisez, vous comprendrez. Il est issu d'une famille de chefs, pas de la chefferie donnée par le colon. Il était un enfant digne. Il a fait ses études au Sénégal. Il est venu médecin en Guinée. Et lorsque le RDA a été créé, il a rejoint la Côte d'Ivoire pour mener le combat contre les impérialistes, contre les envahisseurs, contre le colon. Il a essayé d'organiser la société ivoirienne. Partout, les gens ont commencé à porter la voix. Il y avait en son temps un général Péchou qui a fait massacrer les populations ivoiriennes pour que jamais cet esprit de liberté ne puisse germer. Il a continué son combat aux côtés de Félix Houphouët-Boigny. Ils ont lutté, mais le plus virulent était Victor Biakaboda. Il représentait une menace pour les impérialistes. Qu'ont-ils fait? En plus de massacrer les populations qui manifestaient, un soir, ils l'ont tué de manière atroce à côté de Boisflé. Quelques heures après, lorsque les populations de Dimbokro ont entendu l'assassinat, ils ont marché, ils ont manifesté, ils ont été massacrés par l'armée coloniale. L'histoire est têtue, les faits sont là. Après sa mort, qui a fait peur à Félix Houphouët-Boigny, ils l'ont appelé et il dit: si vous continuez la lutte, vous connaîtrez le même sort. Il a eu peur et il s'est rallié à l'impérialisme. Il a été nommé ministre en France et plus tard il est venu prendre les rênes de la Côte d'Ivoire. Et ils l'ont utilisé pour éliminer beaucoup d'autres personnes qui osaient lever la voix. Et je pense que Thomas Sankara est un bel exemple. Je le dis, j'insiste et je persiste.
Nous n'avons rien contre le peuple ivoirien, mais nous avons quelque chose avec ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire. Nous le disons et nous le répétons encore. Laissez-moi vous dire quelque chose. Vous comprenez? Et étant dans cette nation, eux aussi, selon eux, ils ont aussi participé à l'évolution de cette nation. Mais à un moment donné, mes bien-aimés, puisque le Seigneur est un Dieu de justice, il a permis que cette nation aussi domine la Côte d'Ivoire. Parce que nous, nos pères fondateurs aussi, ont mis la main dans leur pouvoir. C'est pourquoi les Burkinabés ont eu le pouvoir sur la Côte d'Ivoire. Parce que Dieu est un Dieu de la loi de la sémence et la loi de la sémence et de récolte. Amen. Donc c'est pour cela qu'ils ont eu l'autorité, l'opportunité sur cette nation et jusqu'à présent, je les aime très bien les Burkinabés. Amen. Ce n'est pas le message que je donne, ce n'est pas un message de vengeance, de haine, mais un message pour dire que c'est pourquoi on a tellement fait ceci, cela, ils avaient la main sur la nation. Tout ce qu'on fait, ça ne marche pas. Et vous voyez, parce qu'il y a eu beaucoup de choses, et aussi, il y a eu des morts là-bas. Mais Dieu aussi a livré la nation ivoirienne entre leurs mains. Même Israël, quand Israël péchait, le Seigneur livrait Israël à la main de ses ennemis. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire, l'histoire de la Côte d'Ivoire est l'histoire de Juge chapitre 6. La Bible déclare que Israël avait péché. Et quand Israël avait péché, le Seigneur a livré les enfants d'Israël dans la main des Philistins pendant 7 ans. Au point que les Philistins dominaient les Israélites, ils détruisaient les récoltes, ils tuaient les gens, et les enfants d'Israël étaient obligés de se cacher dans les cavernes des montagnes. Et la Côte d'Ivoire, pendant cette guerre, où ce pays frontalier, le Burkina Faso, où la plupart des personnes qui sont dans ce gouvernement ou dans cette nation sont quittées de là-bas, ils sont venus, beaucoup ont mené la vie dure des Ivoiriens, comme des Philistins qui ont mené la vie dure des enfants d'Israël. Pourquoi? Vous voyez que les Ivoiriens, la plupart des Ivoiriens ne sont pas sur leur propre terre. C'est comme Israël qui était dans les cavernes, qui a fui sa ville pour aller se cacher. Beaucoup d'Ivoiriens sont en exil, sous la domination d'autres partis politiques, sous la domination d'une autre nation. Il ne faudrait pas qu'on va se cacher la face. Ce que je dis, c'est la vérité. Et vous le savez. Nous sommes dominés par le Burkina Faso. Ça, c'est clair et net. Et ils sont dans leur droit de nous dominer à cause de notre père fondateur, la loi de la sémence. Alléluia. Donc, vous comprenez que ils ont souffert. Ils ont souffert pendant 7 ans. 7 ans de souffrance. Je dis bien 7 ans de souffrance. Carven, ils brûlaient. Vous savez, pendant la guerre, il y a des gens qui ont exagéré. Il y a des gens qui ont exagéré jusqu'à ce qu'ils ont tué des femmes enceintes. Ils ont brûlé des récoltes au nord, à l'ouest. Vous avez vu ça? Ils brûlaient des récoltes, ils brûlaient les endroits de stockage de riz, d'igname. Ils ont brûlé ça. Ça m'a fait rappeler Israël et les Philistins. Vous comprenez? Et arrivé à un moment donné, le Seigneur a ramené les Israélites pour leur dire que quand Dieu vous a fait sortir de l'Égypte, vous n'avez plus suivi la voie de Dieu et vous êtes tourné vers d'autres dieux. D'autres dieux. Pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire, les hommes de Dieu maintenant, la plupart sont rentrés parce que c'est l'argent, la prospérité. Les gens vivaient dans le désordre, les gens vivaient dans l'occultisme, les gens vivaient dans la magie et Dieu a livré la Côte d'Ivoire à l'ennemi. Amen. A livré la Côte d'Ivoire à ceux qui veulent attaquer la Côte d'Ivoire. Alléluia. Bien-aimé, en ce moment-là, quand Israël, le Seigneur envoie un prophète. Et quand le prophète a prophétisé pour dire Israël, peuple d'Israël, c'est parce que vous n'avez pas écouté la voix de Dieu. Vous ne vous avez pas rappelé comment Dieu vous a fait sortir de l'Égypte. Comment Dieu vous a fait sortir de l'Égypte. Et ils ont commencé à se repentir. C'est quand ils ont commencé à se repentir et Dieu a suscité un libérateur qui est Gédéon. Alléluia. Je parle à mes frères burkinabés. Le Seigneur vous a donné un petit moment de faire ce que vous voulez faire. Et vous étiez dans votre droit. Parce que Dieu même a voulu. Mais le temps que Dieu vous a donné est fini. Retirez-vous tranquillement. Parce que si vous ne vous retirez pas tranquillement, vous allez payer le prix et faire payer le prix à vos enfants et vos enfants à venir, vos petits-fils. C'est dans la province du Centre-Matinga, au nord du Burkina Faso, qu'un groupe de terroristes armés a frappé lundi en fin de journée. Ce groupe est arrivé sur la place du marché qui grouillait encore de monde
Et sans sommation, ces individus ont ouvert le feu et ils ont tué sur le coup 32 personnes et incendié le marché. Après donc ce forfait, ils ont poursuivi leur chemin vers un autre village où ils ont abattu aussi 4 autres personnes. Le Burkina Faso subit des attaques terroristes de plus en plus meurtrières et de plus en plus fréquentes. Il y a moins d'un mois, une quarantaine de personnes sont mortes dans l'attaque contre une base militaire, la pire que le pays ait connue en 5 ans. Sous-équipées et mal entraînées, les forces de l'ordre burkinabé peinent à lutter efficacement contre le djihadisme. Alors, pour enrayer le phénomène, le Parlement a adopté hier une loi pour permettre le recrutement de volontaires locaux qui seront formés pendant 14 jours à des missions d'information, de surveillance et de protection. Un enjeu au Burkina Faso, mais aussi pour la région. Florence Parly, ministre française de la Défense, en visite au Mali lundi, a rappelé les engagements pris à Pau pour lutter contre le terrorisme. Le message, il est assez clair. Nous voulons poursuivre la lutte contre le terrorisme parce que ce qui se passe au Sahel, l'insécurité qui prévaut au Sahel en ce moment, c'est aussi une insécurité pour nous tous les Européens. Au Burkina Faso, les attaques djihadistes ont fait plus de 750 morts et 560 000 déplacés depuis 2015. Je parle en tant que prophète et je le dis. Vous allez payer le prix et payer le prix à vos enfants à venir, petits-fils et petites-filles. Parce que lorsque vous ne vous retirez pas, vous ne vous ressaisissez pas et que vous voulez continuer dans cette étape, dans cette manière de pouvoir, parce que vous avez trouvé la richesse, vous avez trouvé l'argent, des opportunités et vous voulez toujours rester dans ça, quand le temps de la délivrance viendra, vous allez tout perdre. Vous allez tout perdre. Vous n'aurez plus l'accès même à cette nation. Vous n'aurez plus accès à certains privilèges. C'est le moment d'agir. Parce qu'il y a des chrétiens, il y a des frères en Christ. Et c'est plus pire. Il y a des frères en Christ chrétiens, burkinabés, qui cautionnent cela. Vous avez cautionné au départ, c'est normal, c'est votre droit. Parce que nous avons sémé, on doit récolter. Mais le temps de la récolte est fini. C'est le temps de la délivrance. De la nation qui est arrivée. C'est pourquoi le Seigneur me dit de parler à cette nation burkinabé. Je les aime beaucoup. La plupart de mon ministère, il y a eu beaucoup de soutien avec des burkinabés. Je suis tombé sur ces personnes. Je les aime beaucoup. C'est une nation que j'aime beaucoup. Mais qu'ils ouvrent les yeux. Qu'ils ouvrent les yeux. Qu'ils ouvrent les yeux. Qu'ils ouvrent les yeux. On appelle les médias mensonges. Je pense que beaucoup ont compris maintenant. La plupart sont des médias menteurs. Ils ont passé le temps à mentir, à manipuler. Et aujourd'hui, quand je les regarde dans leurs reportages et tout ce qu'ils racontent, c'est honteux. Et c'est très bien. Ils sont arrivés même à prouver à toute l'Afrique, à tout le monde entier, qu'ils sont des menteurs. Et c'est bien. Je pense que la jeunesse africaine doit avoir compris, la jeunesse burkinabé doit avoir compris. C'est désabonner de ces gens-là, ne plus les écouter, parce qu'ils nous ont tous manipulés pendant longtemps. Voilà, vous avez plusieurs exemples chez vous. On prend la Côte d'Ivoire, qui n'a pas détesté Gbagbo? En tout cas, nous, notre génération, tellement ils ont menti sur lui, ils ont raconté du n'importe quoi. Ils mettent la pression par l'information. Vous finissez par détester la personne. Ils font un modèle de la personne pour vous imposer ça dans l'esprit. Vous finissez par détester la personne. On l'amène à la CPI. Après, on lui dit qu'il n'y a rien. Il est coupable de rien. C'est sérieux ça? Parce que Dieu, quand il te fait quelque temps, il te libère. Et à un moment donné, le Seigneur avait donné la révélation à plusieurs serviteurs de Dieu en passant par Joseph. Joseph qui était fils d'Israël, hébreu, en Égypte, n'a pas cherché à prendre le pouvoir de Pharaon, la place de Pharaon. Mais vous êtes accédé jusqu'au pouvoir. Je peux dire que c'est le plan de Dieu. Mais cela est arrivé parce que notre Père fondateur a permis que le péché rentre dans cette nation et nous payons le temps de vous retirer. C'est le temps de vous retirer. C'est le temps de vous retirer. C'est le temps de vous retirer. Sinon, ce qui vient sera fatal. Très fatal. C'est ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas là en train de citer la haine, mais je suis en train de parler en tant que prophète de Dieu. Au vu de tout ce que Dieu m'a révélé, au vu de tout ce que Dieu m'a parlé, c'est pourquoi je vais dire à quelqu'un de tenir bon, de tenir ferme, car le temps de la délivrance de la Côte d'Ivoire est arrivé. Dieu va restaurer cette nation. Et vous allez voir que la plupart des faux serviteurs, des serviteurs qui sont dans le cultisme, dans la magie, ceux qui parlent sur l'internet, disent comment, vont disparaître. Dieu va susciter les véritables serviteurs de Dieu. Il y a d'autres, mais non, on ne les a jamais vus. Ils sont cachés à l'ombre.
Dieu est en train de préparer une nouvelle armée céleste dans cette nation pour apporter le flambeau de l'évangile. Dieu va faire revenir certains serviteurs de Dieu qui sont en exil, qui vont revenir dans cette nation. Dieu va changer l'image de cette nation. Dieu va changer l'image de ce pays. Dieu va restaurer beaucoup de choses. Et Dieu, je vous le dis, Dieu va faire de sorte que la Côte d'Ivoire va arriver à un certain niveau. La Côte d'Ivoire sera capable d'avoir son entreprise de fabrication automobile. Il aura la capacité de transformer le cacao sur le champ. La capacité de transformer le pétrole sur le champ. Et la Côte d'Ivoire sera l'un des pays les plus riches de l'Afrique. Alléluia. L'un des pays les plus riches de l'Afrique. Dieu va faire des grandes choses dans cette nation. Avant que Jésus ne revienne, prépare-toi. Parce que Jésus fait des grandes choses dans cette nation. Dieu fait des grandes choses dans ce pays. Dieu va rattraper beaucoup de choses. Dieu va restaurer beaucoup de choses dans cette nation. C'est là que je voulais m'arrêter. Et je veux que quelqu'un comprenne ce message. Et dans la prophétie, je le disais que la Côte d'Ivoire sera délivrée. Bien-aimé, qu'est-ce que les gens entendent de la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire est sur le point de recevoir la délivrance. Mais il faut qu'il y ait un tohu-bohu, il faut qu'il y ait des troubles. Je vous le dis en tant que prophète. Peut-être ceux qui sont là pas de la réconciliation. On dit la réconciliation, l'opposition parle de la réconciliation, mais cette réconciliation ne sera pas possible. Ça, je vous le dis en tant que prophète. Elle ne sera pas possible tant que ce qui a été sémé n'arrive pas de la même manière. Et le Seigneur m'a révélé que les choses arrivent dans cette nation. Parce que les gens se disent que nous incitons à la haine, à la colère, à la violence. Non, je ne cite pas la haine, à la colère, à la violence. Je parle en tant que prophète de Dieu. Parce que l'esprit prophétique est sur moi. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle, pour libérer les captifs, pour annoncer une année de grâce du Seigneur. Donc, la Côte d'Ivoire est dans une situation où des gens pleurent, des gens sont en larmes, les gens crient, les gens se demandent qu'est-ce qui va arriver à notre nation. Je vous le dis, je l'ai toujours dit dans la prophétie, que dans mes prophéties, dans mes prédications, que ce qu'un homme aura sémé, il moissonnera. Aujourd'hui, vous pensez que celui qui est assis au pouvoir ne peut pas libérer facilement? Non. Vous savez, lorsque Dieu voulait éclater sa gloire en Égypte, il a endurci le cœur de Pharaon. Donc aujourd'hui, nous voyons que celui qui est assis sur le fauteuil présidentiel, son cœur s'endurcit au fur et à mesure. Et quand le cœur s'endurcit, il y a l'orgueil qui s'installe. Et quand l'orgueil s'installe, ta chute devient fatale. Et vous voyez que l'histoire de la Côte d'Ivoire sera comme l'histoire de l'Égypte et le peuple d'Israël. Parce que la situation où les gens pleurent parce que leurs maisons sont démolies, les gens pleurent parce qu'ils n'ont pas de lieu pour rester, pour dormir, les gens pleurent parce que leurs lieux de vente, leurs magasins sont détruits, les gens pleurent parce que leurs maisons sont brûlées, les gens pleurent parce qu'il n'y a pas de nourriture dans cette nation. En ce moment-là, lui qui est là peut se dire que bon, tiens, avec tout ce qui se passe, je pense que je dois libérer. Mais vous pensez que c'est lui-même qui ne veut pas partir, c'est le Seigneur qui veut éclater sa gloire dans cette nation. La gloire de l'Éternel sera éclatée dans cette nation. Et vous voyez que le prophète, lorsque les prophètes parlent les messages s'accomplissent. Et moi, je vous le dis, de la même manière qu'ils ont fait partie le président Laurent Gbagbo, les mêmes choses vont se passer. La même chose va se passer, c'est-à-dire que la même chose, les mêmes rébellions vont se soulever dans cette nation. Et vous allez voir que la population va se soulever dans cette nation. Vous allez voir que l'armée va se soulever dans cette nation. D'ailleurs, lorsque j'étais en mission, je cherchais la face de Dieu dans un pays où je priais pour la nation. Dieu m'a révélé qu'est-ce qui va se passer. De la même manière que ça a débuté au Burkina, c'est de la même manière que ça va aussi commencer au Burkina pour avoir rentré en Côte d'Ivoire. Le Seigneur m'a montré le lieu où ça va se passer. Là, je garde le secret. Je ne vous donne pas la révélation pour savoir où ils vont passer. Mais pour ceux qui ont les oreilles, et je parlerai en code biblique, ils viendront par le nord et rentreront par le nord de l'Orient. Le nord de l'Orient. Le nord de l'Orient. C'est-à-dire que par le septentrion et ils passeront par l'Orient de la Côte d'Ivoire. Ils rentreront en Côte d'Ivoire et c'est à partir de là que les choses vont se passer. Bien-aimé en Christ, j'ai déjà donné cette prophétie dans une église où j'ai donné tous les détails. Je vous le dis, la Côte d'Ivoire n'est plus loin de la délivrance. Je me souviens bien, en 2023, lorsque au jour de l'indépendance, j'ai organisé un programme au CPE, au Centre de publication
évangélique. Lorsque j'ai organisé ce programme,